Dans cette unité du CHU de Bordeaux, les chercheurs travaillent depuis plusieurs années sur les risques liés à la somnolence au volant. Ce simulateur très réaliste permet de mettre les patients en dette de sommeil en toute sécurité. Le but est de mesurer le plus précisément possible les altérations de conduite. C'est le véhicule lui-même qui capture par des caméras et par d'autres dispositifs encore confidentiels votre état de conduite, en particulier en conduite semi-autonome, où vous devez à tout moment être en capacité de reprendre la conduite du véhicule. On peut rajouter que le comportement et l'hygiène de sommeil est quand même le premier facteur de protection et qu'il faut penser à préserver son sommeil, en particulier pour limiter les risques accidentels. Pour cette patiente, c'est le premier rendez-vous à la clinique du sommeil. Karen souffre de somnolence dans la vie courante, mais surtout au volant. Des fois, je me sens fatiguée, je le sens venir. Il faut pouvoir s'arrêter. Et même si je m'arrête, des fois, je me suis arrêtée, j'ai essayé de somnoler un peu. Alors déjà, des fois, j'arrive pas à dormir une fois que je suis arrêtée. Et des fois, je me suis endormie, mais quand je reprends, c'est pareil. C'est vraiment problématique. Dans cette autre unité, on étudie les hypersomnies rares caractérisées par un besoin excessif de sommeil. Elles permettent d'évaluer à quelle vitesse s'endort le cerveau. Ce qui est important, c'est de relier la somnolence vécue par le patient à la somnolence objective telle qu'on peut la mesurer sur les enregistrements électroencéphalographiques du cerveau du sujet qui est en train de s'endormir. Cette somnolence sévère entraîne un handicap dans le fonctionnement de la vie de tous les jours. Ces deux patientes sont âgées de 23 et 33 ans. Sur la conduite, du coup, je fais extrêmement attention, donc je redouble de concentration, donc ça me demande une énergie encore plus forte en fait. Pour conduire à nouveau, après une hospitalisation dans ce service, il faudra respecter un protocole bien précis. Les médecins d'aptitude médicale au permis de conduire, qui sont agréés par la préfecture, évaluent, en fonction des évaluations qu'on leur transmette, l'aptitude au permis de conduire et permet de permettre aux patients d'être réhabilités à la conduite automobile. Pour vous aider à décrypter votre sommeil, rendez-vous sur l'application Canopé, créée en 2020 au CHU de Bordeaux. Avez-vous des difficultés d'endormissement? J'en suis navrée. L'occasion de faire le point sur la qualité de vos nuits. Et le sommeil, on continue d'en parler ce midi avec notre invité. Bonjour, professeur Pierre-Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef de service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux. Alors, un premier mot tout d'abord sur l'application Canopé que nous venons de voir. À qui s'adresse-t-elle ? Alors Canopé s'adresse à tout le monde et en fait on l'a mis en ligne au moment du premier confinement lors de la crise de la Covid pour permettre aux gens d'évaluer leur hygiène du sommeil. C'est-à-dire que cet effet de confinement avait beaucoup perturbé les rythmes et on s'est rendu compte qu'en fait beaucoup de gens venaient consulter ou demander des avis simplement sur un problème d'hygiène de sommeil qui peut avoir des impacts sur des plaintes, mais qui ne constitue pas réellement une maladie. Donc on a voulu permettre aux gens de s'auto-évaluer et après de recevoir des conseils, bien entendu, via l'application téléchargeable sur le Google Store et l'Apple Store. Donc téléchargeable par tous. Qu'est-ce qu'elle permet alors finalement cette application ? Qu'est-ce qu'elle peut dire aux gens de leur hygiène du sommeil et comment alors remédier aux problèmes qu'ils rencontrent ? Alors, l'application, d'abord, elle vous demande comment vous vous sentez par rapport à votre sommeil. Est-ce que vous avez des plaintes, par exemple, pour des difficultés pour vous endormir, des éveils nocturnes, également si vous êtes fatigué ou si vous souffrez d'anxiété ou de stress, puisqu'en ce moment, on vit une période de stress particulièrement aiguë. Ensuite, elle vous offre la possibilité, pendant une semaine, d'enregistrer vos rythmes et de vous délivrer un petit peu un tableau de bord. Vous connaissez la célèbre maxime 7 x 7, 49, 7 heures de sommeil par nuit, 7 nuits par semaine. On a fait un outil comme ça qui permet de synthétiser en fait votre quota hebdomadaire de sommeil. Et puis si ce quota n'est pas satisfaisant ou si vos plaintes sont plus élevées que de raison, on vous propose un accompagnement personnalisé par rapport aux données que vous avez renseignées dans l'application. Ce qui est important, c'est de se lever tous les jours à la même heure. Alors, effectivement, un des gros problèmes qu'on rencontre maintenant, c'est une fluctuation importante des horaires de lever et de coucher, en particulier entre la semaine et le week-end. Et donc, même si on peut s'autoriser une petite marge de manœuvre, bien entendu, le week-end, c'est quand même une assez bonne idée d'essayer de conserver un rythme à peu près stable, parce que c'est l'horaire de lever qui conditionne votre durée d'éveil et donc la pression de sommeil qui va faciliter un endormissement naturel. Une dernière question, quels sont les risques d'un manque de sommeil ? Alors,
les risques d'un manque de sommeil, c'est beaucoup plus large que le simple fait de s'endormir. Bien entendu, en premier lieu, c'est le risque accidentel, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi, par exemple, favoriser la prise de poids, perturber son métabolisme immunitaire, puisqu'on a montré que la dette de sommeil aggrave le risque de contracter un virus. C'est particulièrement important en ces périodes de reprise de pandémie. Et puis, plus largement, c'est aussi vous rendre vulnérable au stress psychosocial. Et donc, c'est très important de voir son sommeil comme un allié, un petit peu comme l'alimentation ou l'activité physique au long cours. Pour se sentir mieux. Absolument. Merci beaucoup, professeur Pierre-Philippe, d'avoir été notre invité ce midi.